Alors voici un tutoriel rapide sur DaVinci Resolve. On va voir comment importer un plan sans l'audio, uniquement la vidéo sur notre timeline. Alors je vais te montrer plusieurs méthodes. C'est vrai que par défaut, là on est sur la page Edit, sur la page Montage. Quand je décide d'importer un plan, par exemple avec un simple glisser sur la timeline, l'audio est lié à la vidéo. Et quand tu es sur un montage avancé avec déjà une base d'audio, avec une base de dialogue, tu souhaites rajouter un plan d'illustration, eh bien tu n'as pas envie, tu n'as pas besoin de ce son d'ambiance qui va juste polluer en fait le montage. Donc par défaut, ce qu'on peut faire, c'est soit désactiver le plan, soit on va venir le supprimer, mais pour ça, si on le sélectionne là, il est lié, donc il faut d'abord soit délier le plan et ensuite sélectionner uniquement le plan et le supprimer. Et là, ça fait quand même des actions supplémentaires. Ou alors un peu plus rapide, quand le plan est lié, tu peux maintenir la touche commande ou alt et sélectionner directement le plan. Même s'il est lié, ça permet de faire une sélection unique, une sélection seule, et là je peux le supprimer. Mais ça fait toujours des étapes supplémentaires, donc nous on va voir simplement comment importer directement un plan sur la timeline sans son fichier audio. Alors pour ça c'est très simple, il y a plusieurs méthodes. La première c'est d'ouvrir le plan dans le moniteur source. Là je suis sur un affichage unique avec le moniteur programme. Pour ouvrir le moniteur source, il suffit de double-cliquer sur le plan. Voilà, et par défaut, quand tu glisses le plan du moniteur source sur la timeline, on a toujours l'audio. Donc on va faire retour en arrière. Maintenant, je rouvre voilà, le plan dans le moniteur source. Tu peux voir quand le curseur arrive sur le plan, on a deux options ici. On a un port soit de la vidéo, soit uniquement de l'audio. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on veut que la vidéo. Donc on va venir cliquer ici, on maintient le clic et on va simplement glisser le plan sur la timeline. Et là, j'ai bien gardé uniquement la vidéo. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps et qui est évidemment la plus rapide, c'est tu vas maintenir la touche commande sur Mac ou Alt sur PC et tu cliques, voilà, tu fais un simple glisser-déposer sur la timeline et ça permet d'importer uniquement la vidéo sans le fichier audio. Donc ça, c'est très pratique, je l'utilise tout le temps personnellement. Et puis enfin, troisième méthode, si tu as plusieurs plans d'illustration à importer sur ta timeline, tu peux simplement désactiver voilà, la cible de la piste. Donc par exemple, là si je désactive la piste audio, par défaut, il ne va rien m'importer sur la piste audio et ça permet d'enchaîner les plans comme ça et à chaque fois, je n'importe uniquement la vidéo. Donc voilà les trois méthodes sur la page de montage. Moi, ma méthode préférée, c'est maintenir la touche commande ou alt. Ça permet voilà, très rapidement de poser le plan et si jamais j'ai besoin de l'audio sur un autre plan, eh bien je maintiens pas la touche et puis là pas de souci, je peux amener le fichier audio. Donc voilà sur la page de montage comment ça fonctionne et sur la page cut c'est très simple, en fait tu as une option ici à gauche, soit d'importer la vidéo uniquement, soit l'audio uniquement. Donc nous on veut vidéo uniquement, on sélectionne notre plan et là on peut le glisser sur la timeline, on n'aura bien que la vidéo. Je rappelle, on peut aussi sélectionner le plan et faire par exemple placer au-dessus. Voilà les différentes méthodes pour importer un fichier vidéo sans son fichier audio. Voilà, petite astuce très simple et courte, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos comme ça sur ce logiciel. Et puis enfin, je rappelle, si tu as envie de te former sur DaVinci Resolve, j'ai créé une formation complète sur ce logiciel. Il y a plus de 30 heures de contenu, plus de 100 vidéos et on est déjà bientôt 200 sur cette formation. Il y a un groupe Facebook, donc si tu es intéressé pour te former sur l'ensemble du logiciel, n'hésite pas, tu as toutes les informations en description. Allez, à tout de suite pour le prochain tutoriel.